Alors, pour la suite de la formation, nous allons faire quelques modifications sur notre boîtier ou sur notre logiciel. Vous avez la possibilité de faire directement des modifications spécifiques dans ces menus-là. Donc, vous allez dans Système, vous déroulez et vous choisissez ce que vous voulez faire. Vous partez sur les interfaces, vous faites la même chose. Donc, vous avez plusieurs menus. Ceci dit, comme c'est la première fois que nous lançons l'installation, nous allons lancer l'assistance. Et pour lancer l'assistance, c'est ici. Vous venez dans Setup Wizard. Et ensuite, première des choses, vous faites un Next, un Next. Et là, on va déjà changer le nom de la machine. Donc, vous l'appelez titre mémoire, le domaine, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle comme ça. Ensuite, je vais mettre le nom de domaine ici. Pour l'instant, je n'ai pas encore de serveur DNS, donc je fais un Next. Ensuite, pour le serveur de temps, on peut laisser celui-là, pfsns.org, ou alors on fait un pool ntp.org. Alors, pour les fuseaux horaires, on va mettre en fonction de vos régions, hein, donc moi je vais mettre Europe, on va dire Europe Paris, voilà. Suivant. Alors, pour l'interface WAN, je laisse en DHCP. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre une adresse MAC ici si vous voulez, comment on vous dit, si vous voulez faire du filtrage pour éviter des attaques de spoofing, vous pouvez spécifier une adresse MAC pour, voilà. Moi, je vais pas le faire, mais faites bien attention, nous sommes sur la configuration de l'interface WAN. Donc, vous pouvez, si vous avez du mal en anglais, vous pouvez traduire ici pour voir ce qu'on vous dit là. Dans ce champ est utilisé pour modifier et spoof, l'adresse MAC de l'interface WAN peut être nécessaire avec certaines connexions par câble. Saisissez une MAC au format suivant, voilà. Vous pouvez changer la taille des MTU aussi, si vous souhaitez, aussi bien que les MSS. Donc, si la valeur est entrée dans ce champ, le blocage MSS pour les connexions TCP à la valeur d'entrée dessus de moins de 40, entre parenthèses, taille d'entête TCP IP sera en vigueur. Ça, de toute façon, ne vous en occupez pas pour l'instant. Après, ça va dépendre vraiment des problématiques que vous pouvez rencontrer sur site. Et en fonction des problématiques, vous pouvez modifier ou non la taille des MTU ou bien des MSS. Très bien. Donc, nous avons dit qu'on veut récupérer une adresse IP ici en DHCP. Donc, on laisse bien vide ici. De toute façon, il ne vous donne pas les droits de le modifier. Vous pouvez configurer un client DHCP si vous le souhaitez. Et tous ces paramètres-là, on verra ça plus tard. La configuration PPPoE, ça c'est pour l'ADSL ou encore PPPT, PPTP, oui c'est ça. Donc ça on verra, mais en fait c'est pour faire ce qu'on appelle en fait c'est si vous avez un routeur qui fait de l'ADSL, vous allez récupérer l'identifiant de ce routeur là, vous faites en fait ce qu'on appelle un bridgeage. Mais bon, on va voir ça plus tard. Donc on laisse tomber pour l'instant. Nous sommes maintenant sur la configuration de l'interface LAN. Et donc là, on retrouve notre adresse IP ici. On peut la changer, mais on la laisse pas à défaut. Très bien. Ensuite, set admin password de l'interface web. Donc, on nous demande de changer le mot de passe de l'administrateur. Pour l'interface web, donc ce que je fais, je vais changer. Voilà. Je fais un suivant. Il me dit, OK, pour la configuration minimale, c'est tout bon. Tu peux redémarrer le pfSense. Donc, on redémarre. Donc, le firewall a redémarré. Très bien. Je peux fermer ici. Et là, vous voyez, j'ai un petit récap là. Donc, j'ai un dashboard qui nous donne le nom de la machine. Alors, l'adresse IP d'administration, donc là, c'est
une base de données. Alors, je suis en train de bloquer dessus. Donc, la base de données, elle est bien en 192.168.1.100. Ok, donc nous sommes sur une machine virtuelle. Vous avez le BIOS, vous avez la release, donc la dernière version, vous avez le CPU. Voilà, il vous donne un ensemble d'informations. Pour l'instant, nous n'avons pas de serveur DNS à nous, hein, donc c'est celui de Google qu'on utilise. Très bien. Et puis, vous avez donc la mémoire, le swap, le disque, vous avez à peu près l'utilisation ici. Donc ça c'est tout bon. Au niveau des interfaces, vous avez donc l'interface WAN, vous avez ensuite l'interface LAN, donc ça c'est tout bon. Et donc vous avez ça c'est pour l'appliance, donc c'est pas trop intéressant. Vous pouvez fermer ceci, voilà. Vous avez la possibilité de modifier ici, hein. Donc, voilà. Alors, il ne le fait pas, donc diminuer là. Bon, voilà, ici, on peut, très bien, on peut changer le nom si on veut. Donner ça, ce sont des widgets, et donc, et puis, vous pouvez rajouter d'autres widgets. Donc, ici, au niveau des widgets, voilà, vous en avez plusieurs. Vous pouvez faire des drag and drop, donc des glisser, déposer. Si vous voulez personnaliser une image pour votre organisation, donc logo, par exemple là, logo, vous pouvez choisir un fichier image ici. Alors, bon, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, on va prendre celui-là, on va le mettre là pour voir, on fait un save. Voilà, ok. Donc, vous avez plein de choses, hein. Les firewalls se ressemblent à tous ces, donc vous retrouvez la même chose sur Fortinet, sur Storm Shield, sur Palo Alto, vous retrouvez à peu près les mêmes interfaces. Bon, c'est un peu plus joli chez eux, mais voilà, ça c'est déjà pas mal et en plus c'est gratuit. Ok, donc naviguez pour voir quels sont les widgets que vous pouvez rajouter. Vous avez le portail captif ici si vous souhaitez. En fait, le dashboard, lorsque vous vous connectez, vous avez une vue d'ensemble. Donc, en fonction des widgets que vous avez mis, vous pouvez directement aller, par exemple, sur l'interface ici pour voir, parce que ce sont des raccourcis, hein, vous voyez. Donc, ça vous donne déjà un premier aperçu et même parfois des erreurs que vous pouvez voilà, détecter une fois à la première connexion. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez voir déjà une erreur s'il y en a. Très bien. Alors, donc, nous avons terminé la configuration. Ce qu'on peut faire, moi j'aime bien me connecter en SSH aussi pour pouvoir administrer à distance, parce que c'est très important de se connecter aussi en SSH sur le boîtier. Ça peut arriver que vous avez des problèmes pour vous connecter sur l'interface web et du coup, il faut vous connecter en console pour pouvoir faire des modifications en ligne de commande. Bon, c'est très intéressant de voir comment on se connecte aussi en SSH sur le boîtier. Donc, pour cela, on va donc activer le SSH parce que si je prends, alors, par exemple, ça, je fais SSH 192.168.1.245, c'est bien ça. Hop, vous voyez, il ne veut pas. Donc, tout simplement parce que le SSH n'est pas activé. Bon, je vais aller l'activer. Alors, pour l'activer, le SSH, vous allez venir dans Système, en C. Alors, nous avons dit ici, ce qu'on va faire aussi, on va activer le HTTPS pour se connecter. Là, vous avez du coup un certificat. Alors, au niveau du port, vous pouvez spécifier le port 443. Ensuite, donc oh, là, c'est pas intéressant pour l'instant. Et nous, on a donc SSH ici. On fait un enable. Il nous dit de mettre une clé publique si on souhaite. Non, on ne veut pas mettre de clé publique. On va laisser donc un password parce qu'il vous dit vous avez le choix
un password ou une clé publique requiert both password and IP public. Donc ici, ok, vous ne mettez pas d'agent SSH. On verra ça dans d'autres formations sur Linux. Et là, vous sécurisez aussi la console avec un mot de passe. Donc, vous avez ici la possibilité de mettre euh, une liste d'adresses IP autorisées. Voilà. Vous pouvez aussi changer le port SSH. Comme tout le monde connaît le port 22, c'est très intéressant de changer aussi le port si vous souhaitez. Mais par défaut, vous voyez, c'est grisé là, mais vous pouvez laisser le port 22. Ok, donc pour moi, c'est bon. Je valide. Et là, vous voyez, comme nous avons changé le port ici, on ne peut plus se connecter là. Donc là, si je fais actualiser, il repasse du coup en 443, vous voyez. Et là, hop, voilà. Du coup, je peux mettre admin. Voilà. Et là, vous voyez que je peux me connecter en SSH. Bon, je suis ressorti. Donc, on avait dit admin. Et là, vous voyez, je peux maintenant me connecter en SSH et faire mes actions. Et c'est plus facile ici parce que le clavier est du coup en français. Voilà. Très bien. Donc, vous avez vu comment on configure de manière basique le firewall. Donc, je pense que cette partie est acquise pour vous. Donc, rien de compliqué. Et pour la suite, nous allons donc configurer les autres paramètres. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine formation.